Omniprésent cet été, le ministre de la Justice, je crois qu'il n'a pas prévu de prendre de vacances. Il était ce matin au tribunal de Nanterre. Il planche, on en a parlé aujourd'hui, il planche sur son projet de loi de réforme du système judiciaire, un projet de loi intitulé SURE, acronyme de sanctions utiles, rapides et efficace. Alors ce matin, il a évoqué évidemment la justice, son univers, avec deux thèmes qu'on va décliner, le manque de moyens, et puis également, ça manque un peu de sens tout ça. Premier extrait ce matin, donc la situation de la justice, on l'écoute. Il manque au ministère de la Justice aussi parfois un peu de bon sens. Et ce que j'ai essayé de faire dans la pénitentiaire, de voir que des gens qui sont à l'isolement, des détenus qui sont à l'isolement et qui sont dangereux, puissent continuer à avoir des téléphones portables dans leurs cellules. Je pense que ça défie le bon sens provincial d'où je viens. Et donc on a créé les prisons de haute sécurité. Que des gens puissent avoir plusieurs sursis d'affilée, c'est le contraire du mot sursis. Le sursis, c'est un carton jaune, comme dans le football. Et ben, au bout de 2 cartons jaunes, on va avoir un carton rouge. Si on multiplie des cartons jaunes, on n'est plus très crédible. Patrick Bonin, vous connaissez bien la communication politique, là c'est concret, là aussi on évoquait tout à l'heure David Lisnard avec sa mesure pour toucher au portefeuille des dealers. Là on est dans le concret avec Gérald Darmanin et on l'a vu d'ailleurs, au lieu d'être empêché parfois par la structure connue en France, la lourdeur administrative, il s'attaque à des choses concrètes, les prisons pour les 100 plus gros narcotrafiquants, les prisons modulaires. Et là, on est dans le concret. On est également dans la réponse que les Français attendent. Oui, il parle de bon sens provincial. En réalité, il y a le fait de parler directement en français sur des choses, des mots simples, des sanctions simples. L'exemple qu'il prend sur le sursis, tout le monde peut le comprendre. Alors, ce qui est très choquant, sans doute, pour beaucoup de Français, c'est de se dire, alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait sur les 30 dernières années si, au fond, on n'a pas appliqué le principe d'un sursis. Mais Gérald Darmanin, en cela, il est d'ailleurs un très habile communicant, il explique des choses que tous les Français peuvent comprendre. Sauf qu'on sait très bien que la justice en France a des arcanes administratifs très lourds. Et qu'effectivement, oui, il y a un problème de moyens. On connaît certains tribunaux qui ont du mal à avoir du Wi-Fi. On a du mal à envoyer des décisions par email parce que certains magistrats peinent à avoir un système d'email qui fonctionne. Donc oui, effectivement, il y a des enjeux de moyens. Mais pour mettre l'accent sur son action politique, il prend des exemples simples, concret. Et au fond, c'est sans doute, et plusieurs sondages le démontrent, et vous en avez fait parfois l'écho, Thierry, les Français, ils attendent des mesures simples. Tous les sondages les montrent. Tout à fait comprendre et pouvoir toucher du doigt en sortant de chez eux. Et là, clairement, ces mesures le démontrent. Rien que le nom de la loi est déjà un clin d'œil technique. Il a appelé cette loi sûr. Quand on fait ce genre de loi, c'est bien que derrière, il y a un intérêt d'alerter le grand public sur « je suis aux commandes et j'arrive à changer la chose ». Et effectivement, alors sans faire de politique fiction, mais quand on fait ce genre de choses, on a forcément un agenda qui dépasse le simple cadre de la chancellerie et qui va forcément avoir un écho dans une politique beaucoup plus globale. Bienvenue dans un début de course à 2017. Et d'ailleurs, on avait Gérald Darmanin en direct dans notre mini-news sur CNews et il a dit d'ailleurs, les gens de mon ministère le savent, je suis un homme qui dispose d'une certaine influence et de pouvoir. Il l'a clairement affirmé sur notre antenne, sur nos antennes. Mathieu Hoc. Oui, parce qu'il a un pouvoir important politique et donc il dit à son administration, grâce à mon pouvoir politique important au sein du gouvernement, eh bien, lors des négociations pour le budget, je vais pouvoir récupérer des hausses budgétaires ou à minima, parce que là on est sur une année blanche, on va dire récupérer le maximum de ce que je peux récupérer budgétairement. Parce qu'effectivement, il a raison de le souligner, la justice manque de moyens sur le plan budgétaire, sur le plan humain. Et effectivement, on a tous les chiffres. La comparaison par habitant entre l'Allemagne, on l'a fait souvent, c'est 2 fois moins, 120 euros. L'Allemagne dépense 127 euros par habitant dans la justice, lorsque la France en dépense moins de 60. Mais le problème n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de philosophie, et notamment de philosophie de réponse pénale. On va prendre quelques exemples qui sont très, très concrets. Quand vous ouvrez le code civil, un viol, c'est puni, la peine encourue pour un viol, c'est 20 ans de réclusion. Quand vous regardez la peine qui est prononcée en moyenne pour un viol, c'est moins de 9 ans. Et quand vous avez la peine réellement effectuée, on est autour de 7 à 6 ans en moyenne. Donc le véritable problème, et c'est ce que les Français ne comprennent pas, et c'est pour cela que les Français disent que la justice est laxiste, c'est l'écart abyssal entre la peine encourue
et la peine réellement effectuée, avec en passage la peine prononcée par le juge. C'est ça aujourd'hui le sujet, parce que les Français se disent 20 ans et le type fait, je forme comme ça, le type fait 7 ou 8 ans. Que s'est-il passé? Pourquoi 12 ans ont été retirés à ce criminel? C'est ça aujourd'hui le véritable problème aujourd'hui de fond qu'a la justice. On peut prendre un autre exemple sur la question des réponses aux émeutes urbaines. Pareil. Vous caillassez une boutique Fnac, vous caillassez ou d'autres marques, vous caillassez une école. Pardon, excusez-moi pour la. J'ai envie de le faire. Pardonnez-moi. C'était obligé. Vous caillassez une école. Mettre dans l'embarras, là. Vous caillassez une école. Peine encourue dans le code pénal, 5 ans de réclusion. Résultat, peine prononcée par les juges, moins de 1 an. Qu'est-ce qu'on a quand on a un an de peine de prison prononcée par un juge? On ne va même pas en prison. Donc c'est ça aujourd'hui le véritable sujet. Il y a une question de moyens, certes, mais c'est une question de doctrine et de philosophie pénale. Alors on parle de moyens et s'est exprimé sur les moyens. Gérald Darmanin, je vous donne la parole à tous les Philéreux et Nathan Dever pour poursuivre le débat et nos échanges. Les moyens, je me bats pour en obtenir davantage. Quand je suis arrivé au ministère de la Justice, j'ai obtenu 300 millions supplémentaires du budget qu'avaient préparé mes prédécesseurs. Et cette année, alors que l'intégralité des budgets connaissent des difficultés, le Premier ministre s'en est expliqué, avec le ministère des Armées, nous sommes les 2 seuls ministères à connaître non seulement nos lois de programmation à l'euro près, donc 200 millions d'euros de plus, mais surtout 1600 effectifs supplémentaires. Des magistrats, des greffiers, des agents pénitentiaires, des agents des SPIP, des agents de la PJJ supplémentaires. C'est plus encore que l'année dernière. Alors évidemment, il faut se battre pour ces moyens. Le fait d'avoir peut-être, je l'espère que les agents du ministère de la Justice le prennent comme ça, un ministre qui a du poids politique, permet d'avoir ces bons arbitrages budgétaires. Voilà, il le dit lui-même, j'ai devancé ses propos. Évidemment, on le sait, on le voit très à l'aise, Gérald Darmanin, il sait qu'il a du poids, qu'il occupe le terrain. Et peut-être, évidemment, on parlait tout à l'heure des perspectives et des ambitions présidentielles de David Lisnard. On peut penser qu'évidemment, sur la ligne de départ, Gérald Darmanin ne sera peut-être pas très loin. Mais ça, on ne va pas se projeter. Nathan Dever. Oui, alors, tout le monde a des ambitions politiques. Il n'est sans doute pas le seul à envisager la présidentielle. Quand je dis sans doute, c'est sans aucun doute pas le seul. La question est de savoir comment les ambitions politiques se traduisent dans une action concrète. Et là, pour le coup, dans les 2 mesures que nous avons citées, la question des prisons de sécurité pour empêcher que des grands dealers, parce que c'est vrai que c'était quelque chose, c'est même pas une question pour le coup de bon sens, c'est une question de danger. Quand vous avez des têtes de réseau qui étaient en prison et qui pouvaient continuer de diriger, ou en tout cas d'avoir une influence importante dans leur gang de narcotrafic, voire d'essayer de lancer depuis leur cellule des contrats pour faire exécuter des gens, là, c'est pas seulement, entre guillemets, le bon sens, et j'ai dit tout à l'heure les réserves que j'avais sur cette expression, qui est heurtée, c'est même une question de sécurité, donc de sécurité globale. Donc sur cette mesure-là, ce qu'il dit dans le cadre de l'état de droit fonctionne, et je crois que le problème de la justice, pour faire écho à ce que vous disiez, il est surtout une incapacité à enrayer le mécanisme de récidive. Et d'ailleurs, que la justice se montre, entre guillemets, laxiste, ou qu'elle se montre très punitive vis-à-vis d'un individu, dans les 2 cas, on assiste à peu près au même danger. Parce que, alors nous le commentons souvent, des profils d'individus qui ont commis des délits et en fait dont on découvre qu'ils sont rentrés dans une sorte de spirale, de cercle vicieux, un engrenage en crescendo, d'abord de la petite délinquance qui va parfois vers la grande criminalité. Quand la justice n'agit pas tout de suite à la racine pour essayer de les ramener entre guillemets dans le droit chemin, eh bien la récidive elle est fabriquée naturellement. Mais, et le mais est important, quand la justice agit, et nous le voyons aussi, quand elle emprisonne, eh bien les taux de récidive sont hallucinants. Vous avez en France, je cite de mémoire, mais je les cite souvent, et ils sont je crois très significatifs, que plus d'un prisonnier sur 3 qui récidive dans l'année ou les 18 mois de sa libération. Et quand vous parlez de la jeunesse, c'est-à-dire des moins de 22, 23 ans, ça monte à 55% le taux de récidive. Donc ça montre bien qu'il y a un problème avec le fonctionnement, la machine de la justice, quoi qu'elle fasse. Et je ne suis pas sûr que estimer qu'aller davantage vers du tout répressif soit la seule solution. Ça peut être une solution dans certains cas. Moi, je ne suis pas du tout dans un dogmatisme. Vous voyez ce que je vous disais sur les têtes de réseau. Je ne suis pas opposé à ces prisons super sécurisées. Mais je ne pense pas que ça soit... Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à part pour des cas vraiment particuliers, des criminels absolument atroces, des terroristes, des choses comme ça, les gens, ils sortent de prison.
Et donc la question de la récidive, elle se pose, elle est centrale. Regardez, C'est pas une Mohamed Merah, il est passé à travers la main du filet. On s'est rendu compte de la dangerosité Bien au sûr. moment de son évasion. Exactement. Et vous personne avez ne des gens connaissait. même qui sont libérés et qui ensuite récidivent. Et donc c'est pas une question de misérabilisme, mais empêcher la récidive, favoriser la réinsertion sociale. Toutes ces questions, elles sont centrales pour le sens même, la vocation même de la justice. Ophélie Roch, très rapidement, parce que Oui, bah, on va faire le journal de tout a été dit. 18h30 Moi, avec Mickaël Dorian. C'était surtout la manière, en effet, qu'il a d'annoncer ses succès qui me fait rire, en fait. Ça fait un peu, vous savez, ce gamin qui a la meilleure note et qui est tout content et qui devient insupportable à force de la montrer à tout le monde. Moi, il y a un petit côté comme ça me fait un peu sourire, parce que je trouve qu'il y a... Ouais, mais il a des résultats. Oui, il y a des résultats, mais c'est cette manière... D'ailleurs, il l'avait dit quand il a été nommé ministre. Ça sert à rien de me nommer ministre. Il a une bonne estime de lui-même, mais... Si j'ai pas les moyens. C'était ça. Mais non, mais il a raison. Ça fonctionne. Il aurait tort. Il aurait tort de ne pas se mettre en valeur. Allez, il est 18h30. Incroyable. Je suis à l'heure ce soir et c'est formidable.